Bonsoir à vous tous. Donc, avant de débuter la séance du Conseil en tant que telle, vous me permettrez, deux élus ont demandé d'avoir un moment de parole pour faire une déclaration. Tout d'abord, je vais céder la parole à Mme Darly Pierre-Louis qui va nous parler du 20e anniversaire du Centre de ressources pour hommes du sud de la Naudière. La parole est à toi, Darly. Merci, Monsieur le maire. Le 24 novembre dernier se tenait le 20e anniversaire du Centre ressources pour hommes de la Naudière situé à Mascouche. Il s'agissait d'une belle occasion de célébrer la reconnaissance humanitaire et de mettre en lumière l'équipe de travail, les bénévoles qui œuvrent au sein de cet organisme. Les gens présents ont aussi eu droit à une prestation du comédien et grand humaniste Jean-Marie Lapointe qui a présenté sa conférence intitulée « Le bonheur de bénévoler ». Rappelons que le Centre ressources pour hommes de la Naudière offre une panoplie de services individuels ou de groupes pour les hommes ayant des besoins de support dans leur démarche. L'objectif est d'aider, d'outiller, d'enligner aux besoins les hommes en les référant aux bons services et au bon endroit afin de les assister adéquatement. Je tiens à remercier le directeur David Falneuf ainsi que toute son équipe pour l'organisation ainsi que les membres du conseil d'administration pour leur 20e anniversaire. Merci beaucoup, Darly. Maintenant, finalement, je vais céder la parole à Mme Gagnon qui veut nous parler de la guignolée. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, le 3 décembre dernier, s'est tenue la guignolée sur l'ensemble du territoire où de nombreux bénévoles ont cogné aux portes de Mascouche pour récolter des dons. Nos citoyens ont été très généreux puisque la somme de 20 600 $ a été ramassée. Cette activité annuelle était réalisée par les paroisses de Mascouche, les bénévoles du Centre d'entraide de Mascouche et du Relais de Mascouche, sans oublier la centaine d'autres bénévoles et partenaires. Parmi ceux qui ont mis l'épaule à la roue, nous notons les scouts de Mascouche, les cadets de Mascouche, l'église La Cité de Mascouche, ainsi que les élèves du programme d'enseignement international de l'École Romain-Corbeil. Je remercie sincèrement tous ces gens, ainsi que mes collègues qui ont œuvré dans le même but, soit de venir en aide aux plus démunis. J'en profite pour rappeler que des cannes pour dons en argent et boîtes pour denrées non périssables sont disponibles dans plusieurs commerces de Mascouche qui ont accepté de soutenir la guignolée. Merci. Merci beaucoup, Mme Gagnon. Merci à l'ensemble des bénévoles, les gens qui ont été impliqués de près ou de loin de cette guignolée-là. Je pense que plus que jamais, c'est dans ces moments des fois un peu plus difficiles, la guignolée peut être plus qu'importante. Donc, Madame la greffière, si vous permettez, on va débuter la séance. Donc, séance du conseil ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche, tenue le 11 décembre 2023 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents l'entièreté du conseil, à l'exception de M. Lefebvre, une absence motivée. Également présent, M. Jasmin Savard, le directeur général, M. Johan Champagne, le directeur général adjoint service à la communauté, la directrice du service des communications et relations avec les citoyens, Mme Marisa Curceau, la directrice du service de l'aménagement du territoire, Mme Stéphanie Laurier, Mme la greffière adjointe, Maître Caroline Nasselin, le chef de cabinet, M. Gabriel Michaud, attaché politique, M. Franche, format quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous lever pour une minute de silence. Merci beaucoup. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, Mme la greffière, juste prendre en note que le point 17.8, donc, il faut remplacer le mot renouvellement par le mot conclusion dans le titre. Donc, au point 17.8, il faut remplacer le mot renouvellement par le mot conclusion. Et finalement, le retrait du point 7.8 qui va être traité dans une séance subséquente. Donc, avec cette modification, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose Michel Demers. Appuyé par Darly Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. Nous sommes, pour ceux que c'est la première fois qu'ils viennent dans une séance du conseil, juste vous dire que la manière que ça fonctionne, une séance du conseil, on a 30 minutes de période de questions. La première période de questions, il faut que ce soit des sujets tout autres que des sujets qui sont à l'ordre du jour.
Et la deuxième période de questions, vous avez un autre 30 minutes de questions, c'est des sujets qui sont à l'ordre du jour. Comme si, par exemple, vous êtes là, je pense que plusieurs citoyens, vous êtes là pour des Airbnb ce soir. Si vous êtes là pour des Airbnb, ça va être dans la deuxième période de questions. Donc, si c'est un sujet qui touche directement à l'ordre du jour, c'est à la deuxième période de questions que vous prenez la parole. La parole maintenant est aux citoyens. Juste me donner votre nom et votre adresse. Ne pas oublier aussi qu'il y a des règles. Donc, c'est 5 personnes debout en attente à la fois. Vous n'oubliez pas de donner votre nom et votre adresse. Puis, c'est 2 questions totales, maximales. Juste vous dire que dans les 5 minutes, ça inclut aussi la réponse. Donc, si vous faites un monologue de 5 minutes, malheureusement, vous n'aurez pas de réponse. L'objectif, c'est bien sûr d'avoir le temps de vous répondre. C'est une période de questions. Donc, les préambules, s'il vous plaît, d'amener le plus rapidement possible à la question pour que j'aie le temps de vous répondre. Si jamais il n'y a pas d'autres citoyens en ligne, vous pouvez revenir une deuxième fois, même une troisième fois. Il n'y a pas de nombre de fois maximal pour venir au micro. Sauf pour Airbnb, ça peut être aussi pendant. C'est ça que... C'est bon. Excellent. Donc, la parole est aux citoyens. Valérie Datte, présidente du syndicat des employés col blanc de la ville de Mascouche. Votre adresse? 2906 chemin Sainte-Marie. D'accord. Monsieur le maire, est-il exact que votre salaire a augmenté de près de 10 entre 2020 et 2022? Entre 2020 et 2022? Oui. Écoutez, il faudrait que je vous revienne avec le montant de salaire, mais moi, je peux vous dire une chose, c'est que le salaire de la ville de Mascouche a augmenté de 2 maximal. Si mon salaire a augmenté, comme vous avez vu dans le rapport du journal, c'est selon les nouvelles responsabilités. Donc, le salaire que les citoyens et citoyennes de la ville de Mascouche me donnent, de mémoire, c'est 94 000 $. Lui a augmenté de 2 Donc, on travaille seulement avec les élus. Le salaire a été gelé au maximum à 2 par année. Parfait. Est-il exact que les contrats octroyés par la ville de Mascouche aux sous-traitants ont augmenté de 5,1 en 2022 et de 6,8 en 2023 pour suivre l'augmentation du coût de la vie? Les contrats, la plupart des contrats qui sont donnés aux entreprises privées augmentent selon le coût de la vie, oui. Merci. Vous avez posé vos 2 questions. Je comprends que vous êtes la représentante syndicale. Je vais vous céder la parole, mais je vais juste demander avant s'il y a d'autres citoyens pour être équitable. Vous comprenez que moi, mon devoir comme président de l'Assemblée, est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui veulent prendre la parole? C'est le temps, si vous ne soyez pas gênés. Une fois, y a-t-il des citoyens qui veulent prendre la parole? C'est le temps, une fois, 2 fois, 3 fois. Je comprends qu'il n'y en a pas. Vous pouvez revenir au micro, madame. Monsieur le maire, ça fait 2 ans qu'on réclame le même respect et le même traitement que vos dirigeants et vos sous-traitants. Est-ce que c'est normal d'avoir à se battre autant pour avoir une convention collective qui est digne de notre municipalité, qui privilégie l'équité à tous les niveaux? Bon, bien, écoutez, merci beaucoup de votre première question. Ce qu'il faut comprendre, puisque je comprends de la situation présentement au niveau de nos employés, l'ensemble de nos employés, c'est que dernièrement, je pense qu'à 2 reprises, vous avez eu comme délégué syndical, vos représentants syndicaux ont eu des ententes à 2 reprises avec l'administration municipale. Donc, il y a eu, on va le dire en bon langage québécois, là, 2 bonnes poignées de main qui ont été données entre les employés, entre les représentants syndicaux et la ville de Mascouche. À cet égard, nous, la ville, quand on s'est fait présenter ces propositions-là, on était en accord, on a mis de l'eau dans notre vin, parce que pour nous, les employés de la ville de Mascouche, c'est des gens plus qu'importants. À preuve, c'est quand vous regardez, la ville de Mascouche a signé des ententes avec les pompiers, les cols bleus, les policiers. Donc, il y a eu un travail qui a été fait à cet égard-là. Puis, je le répète, quand ils sont venus nous présenter les deux premières ententes qui a été signée, qu'il y a eu une entente de principe entre le syndicat et la ville, on a mis de l'eau dans notre vin, mais on était en accord avec ces ententes-là. Maintenant, je comprends que lorsque c'est allé au vote, je crois que le vote n'a pas été accepté de la part des employés. Cependant, il y avait eu une entente avec les employés syndicaux. Maintenant que ça c'est dit, les représentants syndicaux, pardonnez-moi. Maintenant que ça c'est dit, de mémoire, vous avez une rencontre mercredi. Le message est clair. Je pense que vous allez avoir un offre finale faite de la ville de Mascouche. Il faut comprendre que l'offre finale qu'on tient pour nous qui est importante, c'est de 1, c'est de respecter la capacité de payer des citoyens, et de 2, d'avoir un respect aussi de l'ensemble de nos employés. Donc, pour nous, clairement, ça
ça correspond. Puis pour nous, ça tient le cap. Donc, vous allez avoir cette présentation-là de l'œuvre finale de nos représentants autour de la table, à laquelle la Ville a totalement confiance, que les conseillers, conseillères ici autour de la table ont confiance en nos représentants qui sont là autour de la table. Est-ce que vous avez une deuxième question? Merci. Merci Bonne à vous. soirée. Bonne soirée. Bonsoir. Moi, je demeure sur le chemin des Anglais. On va juste attendre un petit peu. Par respect, on va attendre que les gens quittent pour être certain qu'on puisse vous entendre, madame. Est-ce qu'ils sont tous au syndicat? Oui, OK. vous comprenez, on va les laisser partir. Oui, d'accord. D'accord. La parole est à vous, madame. Alors, bonsoir à vous tous. Il y a moins de monde. Allez-y, allez-y. Je pense que ça va être moins gênant. Hein? Alors, je m'appelle Isabelle Gasparot. Je demeure sur le chemin des Anglais, tout près du boulevard Raymond. La phase 2 des modifications du chemin des Anglais s'en vient en 2024. Ma question est la suivante. Comment ça se fait qu'on n'a pas plus de communiqué que ça? Directement, les citoyens qui vont être concernés. C'est sûr que le chemin des Anglais, ça touche pas mal de monde, parce que c'est la route principale des nouveaux projets et tout ça. Alors, à date, ce que j'ai reçu, c'est un document qui vient d'avocats et notaires disant que, bon, on avait parlé de l'expropriation, tout ça. Comment ça se fait qu'on n'a pas plus à part le document qu'il faut lire, qui est sur le site, les travaux, phase 1, phase 2, phase 3, 4, il n'y a rien de plus... rien d'autre document qui est envoyé. C'est quand même assez vite, printemps 2024. Voilà ma question. Bien, écoutez, merci beaucoup de votre questionnement. Juste vous dire, madame, rappelez-moi votre prénom? Isabelle. Isabelle comment? Gasparot. Gasparot, c'est ça. Pas dans ma pièce. Madame Gasparot, faites juste vous dire que vous allez recevoir une autre communication plus détaillée de la part Voulez-vous y aller, M. Champagne? Je peux vous laisser y aller, là. Effectivement, on sait qu'il y a eu un petit peu de décalage dans certains dossiers, mais c'est vraiment incessant, là. C'est une question de jours, de semaines pour des prises de contact un petit peu plus détaillées. Fait que ça ne devrait pas être long en toute franchise que vous soyez que vous soyez contacté pour un petit peu plus de Ça détails. veut dire en janvier 2024? Maximum janvier, d'ici la fin janvier. Juste vous dire pourquoi, parce que chaque document, selon le tronçon, si par exemple, vous, sur votre terrain, on a besoin de 40 cm, puis l'autre en face, c'est 32 cm, mais là, vous allez avoir exactement ce qu'on a besoin sur votre terrain pour pouvoir faire les travaux qui s'en viennent. C'est pour ça que c'est chacun, le cabinet d'avocats qu'on a embauché travaille avec des dossiers particuliers. Donc, c'est 1 à 1. Puis, c'est pas rien, là. De mémoire, c'est 117 citoyens individuels qu'il faut rencontrer. Puis, quand vous avez lu en haut expropriation, juste vous dire, c'est la loi qui nous oblige de faire ça. Oui, ça. L'objectif, c'est pas nécessairement d'exproprier, c'est d'arriver d'une entente de gré à gré. Puis, vous allez avoir des nouvelles de la part du cabinet d'avocats. Si je dis d'ici la fin janvier, je pense que c'est... Mais pas de la ville, des avocats. C'est des avocats qui sont mandatés par la Ville, en fait, pour faire ce volet-là de négociation. Ce qui expliquait vraiment le délai, c'est qu'on voudrait vraiment s'assurer. On avait eu des commentaires de certains citoyens. On voulait vraiment amoindrir le plus possible l'impact et avoir des limites très précises au niveau des mandats d'arpentage. C'est vraiment une question de temps pour qu'il y ait une prise de contact qui soit faite. D'accord. Merci. Bonne soirée. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui veulent prendre la parole dans toute cette tumultueuse activité que nous avons vécue? Je peux vous céder la parole, gênez-vous pas s'il y en a d'autres citoyens qui veulent prendre la parole. Une fois, 2 fois, 3 fois. Bon, je crois vraiment que vous êtes là pour des cas particuliers. Donc, je tourne. Donc, Madame l'assistante greffière, j'aimerais que vous preniez note que je dépose les documents suivants. Donc, la liste des chèques émis novembre 2023, la liste des dépôts émis pour novembre 2023, la liste des bons de commande pour novembre 2023, la liste des demandes de prix pour novembre 2023, le registre public des déclarations de dons, déclaration pécuniaire des élus et le dépôt du procès-verbal de correction pour le règlement 1311-1, modifiant le règlement 1311 qui ordonne des travaux et autorise des services professionnels pour l'élargissement du boulevard Mascouche. Ça va, Madame la greffière?
À 4, au niveau approbation du procès-verbal, il est proposé à 4.1 d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 novembre 2023 tel que rédigé et présenté. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Darly Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. 5, au niveau de la direction générale, à 5.1, il est proposé d'autoriser une affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté pour un montant n'excédant pas 1 million de dollars aux fins de l'équilibre budgétaire 2023. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé Lise Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Juste vous dire ici, dans le budget, si vous regardez le budget 2023 versus la réalité, c'est que dans le budget 2023, on avait mis pour 1 million de la vente des terrains de l'ancien feu aéroport de Mascouche. Vu qu'il n'y a pas eu de vente cette année, donc la vente va aller à l'année prochaine. C'est pour ça qu'on va prendre 1 million du surplus pour après ça se renflouer par la vente en tant que telle de l'aéroport de Mascouche. 5.2, il est proposé d'adopter la politique municipale d'habitation de la Ville de Mascouche jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposé Darly Pierre-Louis. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. C'était sûr que c'était vous, Mme Pierre-Loup, parce que vous aviez assez travaillé. Donc, la politique municipale d'habitation visait à mettre sur la table des pistes de solutions pour mieux répondre aux défis en habitation. En définissant une vision commune du développement de l'habitation pour les prochaines années, la présente politique favorisera la concertation entre tous les acteurs de la communauté. Il s'agit d'un outil structurant permettant de mieux planifier et encadrer le développement de l'habitation sur le territoire en adéquation avec les besoins de ses citoyens et ses citoyennes. On compte également sur les autres paliers du gouvernement qui ont un rôle essentiel à jouer, si on parle du gouvernement provincial et fédéral. Juste vous dire aussi, les citoyens qui ne le savent pas, bien, on est la première ville au Québec que sur votre compte de taxes, bien, chacune des résidences, vous la regarderez, ça s'appelle le fonds de l'habitation. Donc, en moyenne, là, chaque citoyen paye 39 $ sur son fonds, que la ville acquiesce l'ensemble de ces sommes-là. Puis, bon an, mal an, ça nous fait un revenu à peu près de 800 000 $ par année. Ça nous permet justement, à partir de cette année, l'année prochaine, les autres années, d'acquérir des terrains pour faire du logement social, du logement familial. Donc, pour nous, depuis l'année passée, vous payez ça sur votre compte de taxes. On demande beaucoup la part des promoteurs, on demande la part du gouvernement du Québec, mais la Ville de Mascouche, comme citoyen et citoyenne, on joue tout notre rôle, donc on joue toute notre responsabilité à cet égard-là. Donc, je pense que la Ville de Mascouche, on est vraiment précurseur, puis ça va nous permettre d'aller voir dès l'année prochaine, on va faire de l'achat de terrain pour construire du logement social, du logement abordable. C'est beau, j'entends souvent, puis on est très connecté sur notre population, là. Des fois, les gens nous disent c'est beau de construire des tours avec des loyers à 2000 $ par mois, mais ça ne veut pas dire que c'est tous les citoyens et citoyennes qui ont la chance de pouvoir se payer ce type de logement-là. Donc, vous pouvez être certain que le logement social, communautaire, va être une priorité au cours des prochaines années. D'ailleurs, Darly travaille avec l'OMHSL, donc l'Office municipal d'habitation de la Naudière-Sud, à cet égard-là. À 5.3, il est proposé d'autoriser la présentation du projet au ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures de transport actif VELOS 3, volet 2, amélioration des infrastructures de transport collectif, de confirmer l'engagement de la Ville de Mascouche à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, de désigner le directeur général de la Ville de Mascouche comme personne autorisée à agir et à signer au nom de la Ville de Mascouche tout document ou entente relatif à cet effet avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Proposé Lise Gagnon. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité, donc c'est une demande dans le cadre des travaux sur le chemin des Anglais pour la portion entre le boulevard Raymond et le chemin Sainte-Marie. Plusieurs interventions sont réalisées pour la sécuriser, les transports actifs, donc on parle vélo-piéton. Ce sera plus sécuritaire pour les jeunes qui vont à l'école des sommets. Donc une subvention pourrait couvrir jusqu'à 50% des coûts jusqu'à concurrence de 1 million le kilomètre. 5.4, je vais juste tourner ma page. Il est proposé de transmettre une requête à la AMRC des Moulins pour qu'elle dépose une demande d'exclusion assimilée à une demande d'autorisation pour une utilisation à des fins autres que l'agriculture à la CPTAQ pour la réalisation du projet sur le lot 5715-515 avec les documents requis et les mesures d'atténuation proposées dans la forêt domaniale du domaine seigneurial de Mascouche afin de créer un parc d'envergure métropolitain accessible à la population en cohabitation avec ses activités agricoles, d'inclure dans cette demande d'autorisation d'une assise du barrage récemment mise à niveau et située en zone agricole pour répondre à l'avis d'infraction du 19 juillet 2022 par le dépôt de cette demande, de demander à la CPTAQ l'annulation de l'avis d'infraction, de demander à la MRC des Moulins de procéder aux démarches requises dans le cadre de cette démarche d'exclusion.
proposé par Patricia Lebel. Et c'est appuyé par Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça, c'est pour le parc du domaine seigneurial. Vous savez, il y a des sentiers. Donc, c'est pour nous permettre justement de l'entretien de ces sentiers déjà existants. On demande aussi à l'intérieur de l'activité sylvicole. Donc, il y a plein des choses qui sont en demande en lien avec l'agriculture. Donc, la Ville avait fait la demande elle-même à la CPTAQ, mais il faut respecter les règlements. Donc, au lieu que ce soit la Ville qui fasse la demande, il faut que ça passe par la MRC Les Moulins, donc à laquelle plusieurs élus ici siègent. Donc, vous allez revoir cette demande-là à la MRC Les Moulins. Greffe et services juridiques, il est proposé à 6.1 d'autoriser l'acquisition du lot 4892009 du cadastre du Québec par la Ville de Mascouche de Mme Huguette Daou Allard, selon les termes des conditions prévues à la promesse d'achat à intervenir et à annexer à la présente résolution, d'autoriser la greffière à signer pour un nom de la Ville la promesse d'achat, ainsi que l'acte de vente à intervenir entre les parties, ainsi que tout autre document afférent, utile ou nécessaire pour donner suite à la promesse, d'autoriser une affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté pour un montant n'excédant pas 1,7 million de dollars. Proposé, Eugène Jolicoeur. Appuyé par Darley Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle de l'acquisition d'un lot situé sur la rue Louis-Hébert pour faire du développement économique. 6.2, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1335 sur la tarification des services municipaux. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé, Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. La très grande majorité des changements découlent d'ajustements en fonction de l'IPC, des tarifs déterminés dans la loi sur l'accès des documents par des organismes publics. Donc, c'est la loi sur l'accès aux documents. C'est fait par le gouvernement du Québec. 6.3, Mme Lebel, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Bien sûr, Monsieur le maire, je, Patricia Lebel, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1242-1 relatif au taux applicable lors du calcul du montant dû à titre de droit de mutation lors d'un transfert d'immeuble dont la base d'imposition excède 500 000 $ et à l'imposition d'un droit supplétif dans certains cas d'exonération lors d'un transfert d'immeuble pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup. Donc, pour les citoyens et citoyennes, c'est déjà comme ça à Mascouche. Donc, vous savez, quand il y a des taxes, on appelle ça la taxe de bienvenue en termes québécois, mais il y a un autre terme, la taxe de mutation, c'est ça que je cherchais. Mais la taxe de bienvenue qu'on connaît si bien. Donc, c'est par strate, le 500 000. Donc, quelqu'un qui achète une maison qui vaut au-delà de 500 000, donc la portion entre 500 000 et par exemple, 1 million est un peu plus grande que la première portion, mais c'est déjà comme ça ici à la Ville de Mascouche. Donc, c'est juste pour clarifier et être certain que notre règlement, surtout dans la manière de le communiquer, mais c'est déjà comme ça, donc ce n'est pas un nouveau règlement. 6.4, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2023-085 relatif aux services professionnels d'architecture du paysage et d'ingénierie pour la réalisation d'études d'avant-projet pour le réaménagement de l'avenue de la Gare, le prolongement de la rue Sicard et l'aménagement d'une place publique à projet Paysage Inc. pour un montant de 181 947,94 sous, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission, d'en imputer la charge au règlement 1310. Proposé, Eugène Jolicoeur. Appuyé, Lise Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. 6.5, il est proposé d'autoriser la vente du lot 6586780 du cadastre du Québec à la compagnie 91 86 20 52 Québec Inc. selon les conditions des termes et modalités du projet d'acte de vente annexé à la présente résolution, d'intervenir à l'acte de vente du lot 6586780 du cadastre du Québec par la compagnie 91 86 20 52 Québec Inc. aux compagnies 94 98 66 50 Québec Inc. et 21 63 20 88 Québec Inc. selon les conditions termes et modalités du projet d'acte de vente annexé à la présente résolution, d'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou le directeur général adjoint à signer pour au nom de la Ville les 2 actes de vente envisagés ainsi que tous les autres documents afférents. Proposé, Eugène Jolicoeur. Appuyé, Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Tantôt, je vous parlais de vente de terrain, des terrains de l'aéroport. Donc, ça ici, c'est des montants d'argent qui vont rentrer en début d'année l'année prochaine. C'est pour le groupe Montoni, le groupe Logo. C'est dans le cadre du projet, le plus gros projet d'investissement avec le groupe Mondou. Donc, vous l'avez sûrement vu dans les journaux locaux, le groupe Mondou va avoir son siège social, son entrepôt, ici même à la ville de Mascouche, sur la dernière portion du terrain de l'aéroport. C'est le plus gros bâtiment qui va être construit de l'histoire de la ville de Mascouche. Donc, un investissement majeur, beaucoup de création d'emplois.
7 finances, à 7.1, il est proposé d'autoriser le service des finances à verser à la Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche la somme de 2 856 400 $ correspondant à la quote-part de la Ville de Mascouche pour l'année 2024, d'adopter le budget 2024 de la Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche au montant de 5 485 500 et de son programme de dépenses des immobilisations 224, 225, 226 au montant de 18 964 2 $. Proposé Lise Gagnon. Appuyé par Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. Quand il y a bien des zéros de même, c'est pas facile à lire. Merci. Donc, ça ici, c'est vous savez, c'est notre régie qui font des eaux. Donc, ils ont des investissements à mettre à toutes les années. Puis, vous avez la quote-part aussi qu'on paye annuellement à la RAIM en tant que telle. 7.2, il est proposé d'autoriser le service des finances à verser à la Régie d'intermunicipale des Moulins la somme de 3 720 255 $ correspondant à la quote-part de la Ville de Mascouche pour 2024, d'adopter le budget 2024 de la Régie intermunicipale des Moulins au montant de 13 439 278 $ et de son programme des dépenses en immobilisation 24, 25, 26 au montant de 26 963 801 $. Proposé par Michel Demers. Appuyé Lise Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, c'est au niveau de la RAIM. L'autre, c'était pour la RATUM, donc la Régie des eaux usées. Ici, c'est la RAIM, l'eau propre. Pour les citoyens et citoyennes, c'est leur première séance du Conseil. Vous voyez, accepter, voter à l'unanimité. Donc, tous les points qui sont votés ce soir ont été vus. Donc, le Conseil de ville se réunit à toutes les semaines. Une semaine, c'est une séance de travail. L'autre semaine d'après, c'est la séance du Conseil qui est publique. Donc, tous ces points-là ont été vus en séance de travail lundi dernier. Donc, si les élus ont des questions, c'est là qu'il y a beaucoup. Puis des fois, il y a des points qui leur demandent encore plus d'informations. Donc, c'est revu. Mais les points qui ont été vus aujourd'hui, c'est tous des points qui ont été traités la semaine d'avant. Donc, ne pensez pas qu'on vote tout ça puis que soyez assurés qu'il y a un travail de longue haleine qui a eu lieu. Des fois, un citoyen vient à une séance du Conseil et dit « Mon Dieu, ça va vite, tout le monde est en accord. » Juste vous dire qu'il y a des belles et des grandes discussions qui ont lieu aux endroits opportuns. 7.3, il est proposé d'autoriser une affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté pour un montant n'excédant pas 1 million de $ pour couvrir la variation annuelle des coûts relatifs au déneigement pour l'année 2024 et suivante. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous le savez peut-être pas, mais depuis cette année, la Ville de Mascouche, on a une zone de plus. Donc, nous, on marche par zone au niveau de nos employés puis du travail qui est fait à l'interne. Donc, nos employés col bleu, maintenant, font une zone. On est rendu à 3 zones sur le territoire, deux zones, parce qu'il y en a une qui est plus grosse. Donc, on est rendu à 2 zones sur le territoire de Mascouche qui c'est fait par nos employés col bleu parce qu'on croit à nos employés, on pense qu'ils peuvent faire encore de plus en plus au niveau de notre municipalité. Puis à cet égard-là, cette zone-là est faite. Puis des fois, vous comprenez qu'Univers, maintenant, quand on avait des contrats avec des entreprises privées, le contrat était clair, voici combien qu'on paye, puis c'est un montant stable année après année. Ici, c'est une réserve qu'on fait, vu que c'est fait à l'interne. Vous allez comprendre qu'une année qui a beaucoup, je vois un ancien employé col bleu en arrière, là, M. Guilbeault connaît ça, une année qui a beaucoup de neige, vous allez comprendre que le montant peut exploser, mais l'année d'après, il y a moins de neige, donc pour faire face aux années qui a plus de neige, les années qui a moins de neige, la direction générale nous a recommandé justement d'avoir un fonds de ce type pour ne pas avoir des budgets, donc votre compte de taxes, d'avoir des budgets en dents de scie, une année, un compte de taxes plus élevé, l'année d'après, moins de neige. Donc, c'est une façon différente, mais on trouvait ça intéressant d'amener. Donc, merci à la direction générale de cette excellente proposition, Jasmin et Johan, c'est très apprécié. 7.4, il est proposé d'autoriser le service des finances à verser à l'Autorité régionale de transport métropolitain la somme de 5 236 792 $ correspondant à la quote-part de la Ville de Mascouche pour l'année 2024. Proposé Darly Pierre-Louis. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, vous avez entendu parler beaucoup du transport en commun au cours des derniers mois, dernières semaines. D'ailleurs, vous avez vu l'ensemble des villes du Grand Montréal là, se mobiliser puis demander plus d'aide au gouvernement du Québec. Il faut comprendre que toutes les villes, cette année, on a une augmentation de 4 % de notre quote-part qu'on paye pour 0 nouveau service. Donc, vous avez vu aussi que vos immatriculations vont augmenter. Ça avait été annoncé l'année dernière. Quand on fait de la politique, des fois, il faut mettre nos culottes puis ça prend du courage. Les maires et les mairesses du Grand Montréal
ont décidé d'aller chercher, il y a 2 ans, donc ça va être applicable à partir de l'année prochaine, d'aller chercher des nouveaux revenus pour amener ça dans du nouveau service. Le gouvernement du Québec a décidé de prendre cet argent-là, au lieu de le mettre dans du nouveau service, mais de le mettre dans les paiements du service actuel. Donc, nous, on était super en accord d'aller chercher des nouveaux services, plus de transport, travailler peut-être même des gratuités pour des personnes âgées. Donc, on était vraiment en mode action puis en mode amener des nouveaux projets. Donc là, cette année, c'est 4 d'augmentation. Ça, c'est une facture que la Ville reçoit. On n'a pas aucun moyen de dire non à ça. Donc, chacune des villes, c'est dans la loi. Puis juste vous dire que l'année prochaine, la facture risque d'être encore plus salée. Fait que quand on augmente nos taxes, des tarifs, vous allez voir tantôt dans le budget qui s'en vient au cours des prochaines semaines. On en parlait tantôt, nos tarifs augmentent à l'IPC, au niveau de l'IPC de 5,1, 5,2, des taxes énormes, même avec des augmentations assez importantes. Je peux vous dire que les années qui s'en viennent, on va avoir beaucoup de travail, du pain sur la planche. Mais soyez assurés, puis c'est un engagement qui était de notre part, de nous assurer d'être au maximum au coût de la vie. Puis soyez assurés qu'on garde le cap, que sur un horizon de 4 ans maximal, votre compte de taxes va avoir augmenté au maximum par année au coût de la vie. Pour nous, soyez assurés qu'on garde le cap, donc d'avoir une moyenne qui est en deçà du coût de la vie. D'abord et avant tout, avant d'être un élu, on est aussi des citoyens, des citoyennes, on est tous des payeurs de taxes aussi, puis on a toutes des familles, on sait c'est quoi la réalité donc soyez assurés qu'on veille au grain et on s'assure de gérer chaque somme d'argent de façon responsable. 7.5, il est proposé d'autoriser le service des finances à verser à la communauté métropolitaine de Montréal la somme de 1,5 449 $ correspondant à la quote-part de la Ville de Mascouche pour l'année 2024 en 2 versements payables le 15 mars et le 15 juillet 2024. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Il est proposé à 7.6 d'autoriser le service des finances à verser à la MRC des Moulins la somme de 1 078 818 $ correspondant à la quote-part de la Ville de Mascouche pour l'année 2024. Proposé Patricia Lebel. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. 7.7, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2023-088 relatif aux services professionnels pour des études de caractérisation du site et du terrain naturel, la conception de plans et de devis et la surveillance des travaux pour la nouvelle installation septique pour les années 24, 25, 26 à Laurentide Expert Conseil pour un montant de 399 681 et 84 sous, toutes taxes incluses selon les conditions prévues au document d'appel d'offres. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Il y a eu 3 soumissionnaires. La plus haute, j'arrondis les montants, là. Le plus bas était à 400 000, la plus haute à 585 000. Et le contrat a été donné à environ à 400 000. Donc, il y a un écart favorable, selon l'estimé, de 29 % de moins. Donc, ça, c'est un contrat qui est dans le cadre du programme de soutien de la municipalité pour soutenir les mises en ordre des installations septiques. La municipalité offre la conception des plans et des devis, de même que l'inspection des travaux de mise aux normes à l'installation septique. Donc, quand le citoyen a sa fosse septique à refaire, la Ville de Mascouche envoie quelqu'un faire le plan. D'ailleurs, la Ville de Mascouche a déjà gagné des prix. C'est un service qui est super apprécié de la part de la population. Donc, lorsque vous avez votre fosse septique qui est à remise à jour, c'est un aide là, qu'on offre parce que vous savez qu'une fosse septique peut coûter des fois jusqu'à 25 000 30 000 $. C'est des coûts énormes. Ça, ici, on estime environ à 1 000 $ environ par unité, le travail qui est fait. Ce coût-là, pardonnez-moi, est absorbé par la Ville pour aider justement les citoyens. Des fois, c'est des citoyens qui n'ont pas nécessairement le 1 000 $, mais en ayant cette étude-là, ils peuvent aller à la banque ou à la caisse puis dire « Pouvez-vous rouvrir mon hypothèque pour 25 000 parce que j'ai ma fosse septique à refaire? » Donc, ça donne justement l'accompagnement aux citoyens ou citoyennes de notre ville. 7.8 est retiré. 8 au niveau du génie à 8.1, il est proposé d'autoriser une dépense de 78 471,71 sous, toutes taxes comprises, pour le déplacement de l'équipement de Vidéotron sur le chemin Saint-Henri dans le cadre des travaux d'infrastructure sur les avenues Dupuis et Laurier, les rues du Gars et Légaré, et que sur le chemin Saint-Henri, incluant une station de pompage, d'en imputer la charge au règlement 1284. Proposé par Michel Demers. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc ça, c'est une demande qui date de je ne sais pas combien d'années. Ceux qui se promènent des fois par là, c'est les travaux qui ont eu lieu sur le chemin Saint-Henri. Vous savez qu'il y a encore des poteaux dans la piste cyclable.
Donc, quand on fait des demandes, des fois, ça peut prendre 4, 5 ans, 6 ans pour ces installations-là, venez les enlever. Donc, c'est pour, en plus d'attendre pendant si longtemps que ça, il faut payer. Donc, pour demander à Vidéotron de venir tasser les poteaux un peu plus loin de la piste cyclable. 8.2, il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 77 133 et 11 sous, incluant les taxes, au contrat MAS 2022-2414 adjugé à Généreux Construction Inc. en vertu de la résolution 2205-16-18 pour des travaux de réaménagement de la rue Lalizé, conformément à l'avis de modification numéro 1, joint à la présente résolution, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt 1306. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. 8.3. Il est proposé de transmettre au MTQ l'entente de convention d'aide financière signée, que la Ville de Mascouche confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, de confirmer la demande d'extension de l'intention de la Ville de Mascouche d'avoir complété d'ici le 31 mars 2024 l'ensemble des travaux admissibles et autorisés en vertu du programme d'aide à la voirie locale. Proposé Lise Gagnon. Appuyé Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. À 8.4, il est proposé d'adjuger le contrat MS 2023-084 relatif à des travaux d'élargissement du boulevard Mascouche entre la Montée-Masson et l'avenue Châteaubriand, au plus bas soumissionnaire conforme, construction Genesis Inc. pour un montant de 7 390 191 et 74 sous, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission du 9 novembre et du devis, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt 1311 et de ses amendements. Proposé Lise Gagnon. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est des travaux d'élargissement qu'il va y avoir sur le chemin boulevard Mascouche entre la Montée-Masson et l'avenue de l'Étang. Et vous allez avoir aussi une bite de virage qui va être faite à Châteaubriand, donc pour faciliter et pour améliorer la circulation. Il faut comprendre que ça, c'est la première étape, parce qu'après ça, tantôt la dame parlait de travaux sur le chemin des Anglais. Donc, notre objectif, c'est d'y aller étape par étape. Donc, on va commencer par des travaux pour le boulevard Mascouche, parce que quand on va arriver avec la fermeture du chemin des Anglais, c'est 25 millions environ qu'on va investir sur le chemin des Anglais. Vous allez comprendre, c'est des gros travaux. Donc, l'objectif, c'est de faciliter la circulation en tant que telle. Donc, c'est des travaux qui vont avoir lieu l'été prochain en tant que tel. Il y a eu 11 soumissionnaires, donc la plus haute soumission était à 9 700, j'arrondis là, 9 730 000. Le contrat a été donné à 7 390 000. L'estimé est à 7 700 000, donc un écart favorable de 4 8.5, il est proposé d'autoriser le paiement des avenants 17 à 20 totalisant 162 987,23, toutes taxes comprises au contrat MS 2022-2390 adjugé à Gelco Construction Inc. en vertu de la résolution 2205-02-12 pour des travaux de réfection de la digue et du barrage sur le site du domaine seigneurial, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt 1272. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on parle ici d'une 8,7 d'augmentation en comparaison avec le contrat accordé qui était de 3 587 000 et j'arrondis encore une fois. 8.6, il est proposé d'autoriser le paiement des avis de modification 1 à 20, totalisant 250 361,47 sous, toutes taxes comprises au contrat MAS 2022-2431, adjugé à Sintra Inc. en vertu de la résolution 2209-19-11 pour des travaux de réfection de pavage sur diverses rues dans le secteur des Cèdres, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1309. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 9, informatique, il n'y a pas de point. Point numéro 10, aménagement du territoire. Il est proposé que le conseil municipal approuve et autorise le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le PIA pour la modification d'un projet résidentiel pour le développement Mascouche Nord Inc. sur la rue Prudent-Boudry, selon les plans d'élévation et cahiers de projet révisés du 2 novembre 2023, le plan paysager révisé du 15 novembre 2023. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. À 10.2, il est proposé de reporter à une séance ultérieure la demande des dérogations mineures concernant la dimension minimale des lots 2022 352 et 353 du cadastre du Québec, situés au 1472 rue Center.
Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, pour le point 10.3, je vais le lire, puis je vais vous céder la parole avant de le voter. Madame Deslauriers? Laurier, c'est ça. Et à 10.3, il est proposé de confirmer et d'autoriser le droit de démolir le bâtiment situé sur le lot 5474020 du cadastre du Québec, situé au 3471 rue Jean-Talon, d'accepter le plan de réutilisation du sol dégagé tel que déposé par le demandeur et faisant partie intégrante de la recommandation portant le numéro 23-11-187 du Comité consultatif d'urbanisme du 7 novembre 2023. Avant de voter, je vais céder la parole à Mme Laurier. Merci. Donc, on voit ici là, la propriété en question qui est sur la rue Jean-Talon. C'est la Maison Blanche qu'on voit qui est là, qui est une petite maison blanche. Donc, le plan de réutilisation du sol dégagé, c'est cette maison-là là, qui est un peu dans le même style architectural là, que ce qu'il y a dans le secteur. Les motifs de la démolition, c'est en fait que la fonctionnalité du bâtiment n'est pas optimale. Il y a une dégradation de certaines composantes du bâtiment. Il n'y a pas de locataire. La date de construction, c'est 1985. Aucune valeur patrimoniale répertoriée pour ce bâtiment-là et l'apparence architecturale ne justifie pas le maintien du bâtiment. Donc, pour toutes ces raisons, il y a une recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme dans ce dossier. Ça me fait drôle parce que j'avais lu le document, mais je n'avais pas vu la photo. C'est la maison de mon professeur de 6e année où j'allais manger des crêpes le midi. Donc, ça me fait du bien de vous le partager. Mais avec toutes ces recommandations, est-ce qu'il y a des gens qui sont concernés par cette maison de Guy Côté? Excusez, il n'est plus là, ça fait longtemps, il n'habite plus Mascouche. Une fois, deux fois, y a-t-il des gens qui veulent prendre la parole? Une fois, deux fois, trois fois. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. À 10.4, il est proposé de confirmer et d'autoriser le droit de démolir le bâtiment situé sur le lot 2024430 du cadastre du Québec, situé au 928 rue Greenwich, d'accepter le plan de réutilisation du sol dégagé tel que déposé par le demandeur et faisant partie intégrante de la recommandation portant le numéro 23-11-188 du Comité consultatif d'urbanisme du 7 novembre 2023. Donc, avant de proposer, la parole est à vous, Mme Laurier. Merci. C'est cette propriété-là qu'on voit, en fait, la petite maison blanche aussi, mais d'un style un peu différent. Donc, en fait, il est proposé de la remplacer par la photo d'inspiration qu'on voit en haut. Là, ça devrait être assez similaire à ça. Le motif de la démolition, c'est que la fonctionnalité du bâtiment n'est pas optimale. Il y a la dégradation de plusieurs composantes du bâtiment. Il n'y a pas de locataire dans cette maison-là présentement. La date de construction, c'est 1960, donc évidemment, il n'y a aucune valeur patrimoniale associée à ce bâtiment-là. Petit fait à noter aussi, c'était une demande qui avait déjà été autorisée par le passé en 2022, mais qui est expirée, si on veut. Là, à un moment donné, si les projets ne se font pas, il faut revenir et refaire le processus. Et pour toutes ces raisons, on a une recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme dans ce dossier. Donc, s'il y a des gens qui sont là pour cette demande, c'est le temps de prendre la parole. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, toutes les demandes que vous voyez ce soir, ça a été vu au Comité consultatif d'urbanisme, donc, puisque Éric est président, Mme Mailloux est vice-présidente, et il y a une majorité, donc, tantôt, il y a des cas, des situations X, Y, Z. Dites-vous que quand on a des recommandations de la part du Comité consultatif d'urbanisme, c'est une majorité de citoyens qui siègent sur ces comités-là. Éric anime les rencontres, Annie veille au grain qu'Éric fasse bien sa job. Mais de l'autre côté, c'est des citoyens et citoyennes qui sont là. Donc, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, des choses qui pourraient vous intéresser de siéger, gênez-vous pas de donner votre nom. Une ou deux fois par année, on demande des noms justement pour des citoyens et citoyennes qui ça peut intéresser. Donc, ça a été voté, ça a été adopté à l'unanimité. Juste vous dire aussi que des démolitions de maisons, il y en a, vous savez, avec la réalité, le manque de logement, les gens achètent des vieilles maisons, les démolissent pour reconstruire. Il y en a, on en passe pratiquement à toutes les séances maintenant. C'est la réalité. Manque de terrain. Donc, à 10.5, il est proposé de confirmer et d'autoriser le droit de démolir le bâtiment situé sur le lot 5472225 du cadastre du Québec, situé au 2609 chemin Saint-Philippe, d'accepter le plan de réutilisation du sol dégagé tel que déposé par le demandeur et faisant partie intégrante de la recommandation portant le numéro 23-11-186 du CCU du 7 novembre 2023. La parole est à vous, Mme Laurier. Merci.
Donc, on voit, là, c'est où est-ce qu'il y a l'étoile, là, que la bâtisse est située, donc un petit peu passé le domaine Guibault. Et c'est la maison qu'on voit là, en bas à droite, dans le coin, là, qui est un petit peu ensevelie sous la végétation. Donc, ça, c'est le projet qui est remplacé. Fait à noter, on est quand même dans un secteur assez hétéroclite. Là. On n'est pas sur un chemin de campagne champêtre, là, pas du tout. Là. Il n'y a pas de PIA, d'ailleurs, applicable dans cet endroit-là. Donc, le projet là, s'insère bien dans son milieu. On a quelques photos là, pour l'état du bâtiment actuel. Donc, vous constaterez qu'il n'y a plus grand-chose. Là. En fait, il y a eu des travaux de rénovation, puis là, il y a de la pourriture qui a été découverte. Donc, les gens ont tenté de retirer ce qui était pourri et rénover, mais bref, en grattant, finalement, il n'y avait plus... c'était pas possible de sauver la maison, là, finalement. Donc, on voit qu'il n'y a plus de plomberie, d'électricité, les murs intérieurs, plus de cuisine, salle de bain. Donc, ça n'a pas fonctionné dans ce cas-ci de tenter de rénover ce bâtiment-là. Pourquoi j'en parle? Parce que quand même, c'est une bâtisse qui a été construite en 1938, donc c'est pour ça qu'on en fait une évaluation un petit peu plus serrée là, quand c'est construit avant 1940. Donc, évidemment, motif de la démolition, la fonctionnalité du bâtiment a été compromise. Il y a une dégradation importante de plusieurs composantes du bâtiment, des dommages importants au niveau de la structure. Là, on parle d'une maison qui est endommagée à 70 de sa superficie, des poutres de plancher qui sont pourries, donc les poutres de soutien. Autre chose, malgré son âge, il n'y a pas de valeur patrimoniale étant donné son état, étant donné aussi là, que c'est une maison qui était vraisemblablement une maison de type québécoise, mais sur laquelle il y a eu de nombreux ajouts de volume. Ça a complètement dénaturé son aspect architectural. Il n'y a plus les matériaux d'origine non plus, donc quand même passablement en mauvais état. Il y a un avis favorable du Conseil local du patrimoine pour la démolition dans ce dossier et il y a également une recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme pour tous les motifs évoqués. S'il y a des gens qui sont en désaccord avec la démolition de cette maison? Parfait, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. 10.6, il est proposé d'accorder la demande d'usage conditionnel pour le 2953 rue du Pros sur le lot 5051690 du Cadastre du Québec. Avant de voter, je vais céder la parole à Mme Laurier. Merci. Donc, c'est une maison qui est juste ici, là, sur la rue d'à côté. Là, donc, Duprat. Oui, Duprat, merci. En face de l'église, si on veut, ou sur la le rue côté. d'à côté, c'est une nouvelle nom. On va le changer de nom. Allez-y. C'est ça. Donc, bref, c'est une clinique de soins multidisciplinaires. En fait, il n'y a pas de travaux projetés, donc c'est vraiment juste de remplacer un usage de bureau de professionnels du milieu juridique par, en fait, des professionnels là, de soins. Donc, pour cette raison-là, en fait, on a une recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour prendre la parole sur cette demande d'usage conditionnel? S'il n'y en a pas, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Je me demandais pourquoi vous me filmiez en arrière. J'ai compris que c'était ça. J'étais là. C'est bon, c'est correct. C'est bon. Ça a été vraiment accordé. Là. C'est bon. Là, à 10.7, il est proposé de refuser la demande d'usage conditionnel pour la 1304. Excusez-moi. Je recommence pour les archives. Il est proposé de refuser la demande d'usage conditionnel pour le 1304 rue des Jardins sur le lot 2022988 du Cadastre du Québec pour les motifs évoqués à la recommandation 23-11-191 du Comité consultatif d'urbanisme du 17 novembre 2023. Je vais céder la parole à Mme Laurier qui va expliquer les raisons du pourquoi du refus. Merci. Donc, c'est la propriété qu'on voit en jaune, 1304 rue des Jardins. Ça se prend par l'avenue des Érables. Donc, si je passe à la description d'usage projeté, les enjeux, en fait, quand on évalue des dossiers d'usage conditionnel, c'est selon des critères qui sont préétablis dans le règlement d'usage conditionnel. Donc là, ce qui est proposé, c'est un établissement d'hébergement pour personnes aînées. Capacité d'accueil, 9 résidents, donc 9 chambres. Ça dépasse la capacité d'accueil déjà prévue là, aux critères du règlement là, qui maximise ça à 8 chambres. Il y a, le projet prévoyait aussi des logements accessibles pour les personnes en situation de handicap.
Il y a aussi des enjeux avec la capacité d'accueil du stationnement, là, qui est en fait un stationnement qui n'est pas nécessairement adapté pour les besoins des résidents et visiteurs, là, surtout. Donc, déjà, on constate qu'il n'y a pas la largeur réglementaire pour avoir 2 cases côte à côte, donc ça n'en fait pas un stationnement qui est très, très grand. Le règlement prévoit dans les critères la possibilité de partage de stationnement quand il y a un stationnement commercial ou public à proximité, mais ce n'est pas le cas de cette maison-là. Elle est quand même assez loin des commerces et services, ce qui est un autre critère du règlement. D'autres choses, d'autres enjeux qui ont été soulevés, c'est la quiétude des usages résidentiels à proximité, donc, possiblement à cause des va-et-vient des résidents et visiteurs. Milieu de vie sécuritaire, attrayant et stimulant, favorisant un mode de vie sain, actif et axé sur la santé. Donc, c'est aussi un des critères. Donc, c'est sûr qu'il y avait des inquiétudes à ce niveau-là parce qu'en fait, il semble difficile d'offrir des espaces de vie extérieurs adéquats, là, étant donné que le terrain est quand même plus du tiers sous la norme de superficie minimale pour un terrain partiellement desservi. Donc, ce terrain-là a seulement l'aqueduc, n'a pas les égouts sanitaires, donc doit avoir une installation septique. Le nombre de chambres va nécessiter une installation septique probablement un peu plus grosse que la normale. Et déjà, comme on le soulignait plus tôt, le stationnement est un peu petit pour les besoins de l'usage. Donc, si on l'augmente, qu'est-ce qui va rester? Donc, ça a été un enjeu soulevé là, en regard des critères. Et de plus, les rues du secteur sont assez étroites. Là. On est environ à 7 mètres sur la rue des Érables à cet endroit-là. Donc, ça n'offre pas vraiment la possibilité de marcher de manière sécuritaire là, pour des personnes qui sont plus vulnérables. Donc, pour toutes ces raisons-là, il y a une recommandation défavorable au niveau du comité consultatif d'urbanisme. On peut juste revoir la photo de la maison? Juste, donc, c'est la petite maison qui est là. Exactement. OK. C'est bon. Fait que ça, c'est défavorable. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour prendre la parole? Donc, s'il n'y a pas de commentaires, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Éric Ladouceur. Et c'est appuyé par Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. À 10.9, il est proposé encore une fois de refuser la demande d'usage conditionnel pour le 360 rue Martel sur le lot 6... Excusez-moi, vous suivez bien. À 10.8, il est proposé d'accorder la demande d'usage conditionnel pour le 1476 rue Lauzon sur le lot 2021459 du Cadastre du Québec. Avant de voter, Mme Laurier, la parole est à vous. Oui, merci. Donc, la propriété, c'est celle qu'on voit à l'écran maintenant. Donc, la maison qui est là, 1476 rue Lauzon. On est dans un secteur qui a l'aqueduc et l'égout sanitaire dans ce cas-ci. L'autre d'avant, on n'avait pas l'aqueduc et l'égout, c'est ça? On avait l'aqueduc, mais pas l'égout sanitaire. Parfait, effectivement, une nuance importante. Donc, description de l'usage projeté en jeu. Donc, il s'agit d'une maison de répit pour des adultes de 21 ans et plus qui ont une déficience intellectuelle. Donc, on parle d'atelier de jour seulement, donc 8 personnes maximum. Là, donc, on en parlait tantôt, le critère. Donc, ici, on respecte l'amplitude du critère. Il s'agit d'une extension du service de répit chez Audrey à Terrebonne. Donc, les services offerts, c'est seulement du lundi au vendredi en semaine de 9h à 15h. Au niveau du bâtiment, là aussi, il offre une grande capacité d'accueil intérieur. Là, il n'y a pas l'air gros sur la photo qu'on a vue précédemment, mais il y a un très gros agrandissement à l'arrière. C'est comme en forme de L, donc ça peut amplement accueillir les gens qui sont là sans générer de nuisances là, au niveau des usages résidentiels qui sont adjacents. L'utilisation extérieure, d'ailleurs, est seulement sporadique là, au niveau de cet usage-là. Et l'aura prévu, en fait, permet de respecter aussi la quiétude là, des usages résidentiels à proximité. Donc, pour toutes ces raisons, il y a une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Est-ce qu'il y a des gens qui sont concernés par cette demande? Parfait. Juste pour les gens qui sont là, vous comprenez la différence. Ici, on a un système d'égout et aqueduc, donc on est versus la demande précédente. Donc, on aurait besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Un service de répit, je pense que les parents en ont fortement besoin présentement. 10.9, il est proposé de refuser la demande d'usage conditionnel pour le 360 rue Martel sur le lot 6099422 du Cadastre du Québec pour les motifs évoqués à la recommandation portant le numéro 2311-189 du comité consultatif du 7 novembre 2023. Avant de voter, la parole est à Mme Laurier. Merci. Donc, le 360 Martel, c'est la propriété qu'on voit ici à l'écran, donc proche du coin de Saint-Gabriel. On est donc dans le secteur Jardin du Coteau.
Il s'agit de la maison qu'on voit là, affichée à l'écran ici, là, donc une maison unifamiliale là, de type cottage. Et donc, l'usage projeté, c'est un établissement d'hébergement touristique de type résidence principale. Ça, c'est le jargon administratif. Là, c'est un Airbnb, finalement, de la location à court terme pour des gens de passage. Donc, il s'agit de louer une chambre et les pièces de vie qui sont situées au sous-sol de l'habitation. Évidemment, comme je disais, il y a plusieurs critères là, au niveau du règlement d'usage conditionnel. Donc, déjà, il faut que le bâtiment soit situé quand même à proximité des routes régionales collectrices ou du transport en commun. Donc, dans ce cas-ci, on est quand même assez loin des routes régionales. Il n'y a pas de transport en commun vraiment là, proche de cette propriété-là. Il faut tenter de ne pas être trop dans un secteur résidentiel. Donc, dans ce cas-ci, on est vraiment dans un secteur très, très résidentiel. Il faut passer par plusieurs rues d'usage uniquement résidentiel pour s'y rendre d'ailleurs. On est aussi très loin des générateurs de déplacement. Donc, on a un critère qui demande de favoriser des emplacements proches des générateurs de déplacement. Ce qu'on veut dire par là, c'est être proche, par exemple, du noyau villageois, proche des secteurs commerciaux, des secteurs d'emploi, des secteurs touristiques, là. Donc, dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Et l'inquiétude du voisinage, donc évidemment, l'impact des va-et-vient dans un secteur assez résidentiel, c'est sûr que ça peut être un enjeu. Le stationnement aussi, qui est vraiment adjacent à celui du voisin. Une note aussi, là, au niveau de la capacité d'accueil, il y a une seule chambre louée, mais comme les propriétaires prévoient de demeurer aussi dans le logement, il faut quand même considérer ces choses-là. Donc, il y a quand même plus de monde là, pendant un certain laps de temps quand que c'est loué. Donc, pour toutes ces raisons-là, il y a une recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, s'il y a des citoyens qui sont en désaccord avec, qui veulent venir prendre la parole, c'est le temps de défendre votre point. Je suis le propriétaire du 360 rue Martel. Comment est-ce que ça se passe? En fait, je pose des questions, puis... Vous pouvez donner votre avis, vous donner votre opinion, puis après ça, le conseil décide. Est-ce que je peux lire une partie de la lettre que j'avais... Oui, sans problème. Dans le fond, j'avais écrit que nous avons décidé de louer occasionnellement notre sous-sol, principalement en semaine. Aucune fête ne sera acceptée, aucune visite d'amis des locataires ne seront permises. Seules les personnes admises dans le cadre Airbnb seront acceptées. Les locataires n'auront pas accès au reste de la maison, ni même aux extérieurs. C'est vraiment pour des gens de passage qui dormiront. Et je sélectionnerai principalement la courte durée. Fait que, étant donné que c'est ma résidence principale, nous serons toujours présents à la maison ici pour accueillir les gens et vérifier le bon fonctionnement de leur séjour. Fait qu'en ce qui concerne la quiétude du voisinage, je ne vois pas le fait que ce soit des personnes de l'extérieur étrangères versus des amis ou autres, en quoi ça pourrait déranger plus ou moins que toute autre personne. Après, en ce qui concerne le stationnement, il était stipulé dans la demande qu'il fallait une place de parking, ce que j'ai pour les futurs locataires. D'autre part, j'ai aux alentours, mettons, vraiment environnant de ma maison, ce qui concerne ce que je vois, à peu près 14 places de stationnement qui sont disponibles. Entre autres, moi, je rentrerai dans mon cas mon véhicule lorsque des locataires seront présents. En ce qui concerne la localisation d'un secteur résidentiel, malheureusement, on est en plein dans le cas, je ne peux pas déplacer ma maison, mais on reste quand même à proximité de la ligne 2 et la ligne 3 qui sont situées sur Chemin des Anglais, qui desservent la gare, le centre-ville. Il y a à peu près, je crois, qu'une quarantaine de points d'arrêt jusqu'à la gare. Donc voilà, ce sont mes points principaux. Mais mon objectif est principalement la quiétude du voisinage qui sera tout mis en œuvre pour vraiment pas déranger le monde, que ce soit les animaux ne seront pas acceptés. C'est vraiment tout contrôlé. Ce n'était pas vraiment dans le but de déranger qui que ce soit. Voilà. Merci de votre commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui veulent prendre la parole? Vous pouvez venir prendre la parole, monsieur. Pierre-Olivier Gagné, je suis voisin immédiat d'un monsieur qui s'est présenté, du 360. Principalement, tous les points qui ont été énoncés sont très bons, le stationnement, la quiétude, mais moi je pense aussi surtout la sécurité du voisinage. Ça fait 15 ans que je travaille à la Sûreté du Québec, fait que j'ai de l'expérience en enquête dans ce secteur-là. Puis Airbnb, dernièrement, là, il y a des articles qui ont sorti à TVA Nouvelles avec comme quoi que c'était... des endroits où des gens peuvent aller cacher des armes à feu. On est dans la couronne nord de Montréal, là, donc ça m'inquiète. C'est mon voisin immédiat.
Sur la plateforme Airbnb, oui, ça peut être des gens à qui on fait confiance, mais on ne sait pas exactement à qui on loue toujours. Souvent, des fois, ils vont utiliser des prête-noms, donc c'est difficile de savoir exactement à qui on fait affaire sur cette plateforme-là. Puis, j'ai des articles là, de journal là, de TVA Nouvelles là, à ce sujet-là, donc c'est sûr que moi, je suis contre. Oui, je comprends qu'il ferait attention, je comprends tout ça, c'est super bien, mais il reste que j'ai des enfants en bas âge, puis ça m'inquiète un peu de voir une plateforme Airbnb arriver. J'ai des amis qui ont des chalets locatifs sur la plateforme, puis ça a créé beaucoup de tollés dans plein de municipalités au Québec. Donc, c'est pourquoi je m'oppose. Merci. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui veulent prendre la parole? Bonjour, je m'appelle Élodie, je suis la propriétaire du 360 avec M. Payet. Je comprends qu'il y a des inquiétudes Airbnb, mais je le maîtrise Airbnb puisqu'on est français, on avait déjà des biens Airbnb en France. C'est un peu comme un réseau social, si je puis dire, comme Facebook, c'est-à-dire que c'est nominatif, il y a des expériences, il y a des commentaires. Il peut toujours y avoir de la fraude d'identité, évidemment, comme un locataire qui peut usurper une identité ou avoir un colocataire qui est malvenu. Mais nous, on réside dans la résidence. On est une famille aussi avec des enfants en bas âge. Le but, c'est pas de faire d'énormes va-et-vient, c'est juste que on a aménagé le sous-sol à la base parce qu'on a de la famille en France qui vient nous rendre visite régulièrement. C'est des longues périodes quand même. On a aménagé un sous-sol, mais on n'est que 3. Fait on s'est dit, pourquoi pas l'utiliser de temps en temps pour faire venir des touristes français. Ça peut être amis, ça peut être famille et tout ça. Et leur faire visiter aussi Mascouche, Montréal, pourquoi pas. C'est pas du tout un pôle ou un point Airbnb culminant ou une plaque tournante Airbnb, c'est pas du tout l'objectif. C'est vraiment, pourquoi pas, une famille qui vient faire un road trip, visiter le Québec, qui s'arrêterait, pourquoi pas, à Mascouche. Venez passer quelques jours vous reposer, c'est vraiment familial. C'est pas un endroit de party, c'est pas ça du tout. Il y a une chambre, une salle de bain, il y a un petit salon. C'est tout. Il n'y a même pas de cuisine, donc il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger. Et ils sont obligés de passer par ma porte d'entrée. Il n'y a même pas d'entrée extérieure, ce n'est pas un bachelor. Donc ils passent par ma porte d'entrée, je contrôle les allées et venues, j'ai une alarme. Je pense qu'on a vraiment tout fait pour que ce soit sécuritaire et je ne mettrai jamais ma famille en danger et encore moins le quartier. Merci beaucoup, madame. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait prendre la parole sur cette demande? Malheureusement, je vais essayer d'être équitable envers tout le monde, monsieur. Vous comprenez que... Merci. Donc, est-ce que là, ici, on a une recommandation de refuser la demande de conditionnel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui change d'opinion? On garde la même opinion? Donc, on refuse. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. 10.10, il est proposé de refuser la demande d'usage conditionnel au 913 rue Sauvé sur le lot 5473-310 du Canal du Québec pour les motifs évoqués à la recommandation 23-11-192 du Comité consultatif d'urbanisme du 7 novembre 2023. Avant de passer au vote, je vais céder la parole à Mme Laurier. Merci. Donc, le 973 rue Sauvé, ça se prend par la rue Lompré. Donc, on voit ici l'emplacement, c'est sur une rue en cul-de-sac, la rue Sauvé, et c'est la maison qu'on voit là, à l'écran. Donc, au niveau de description d'usage projeté et en jeu, donc on est encore dans un établissement d'hébergement touristique de type résidence principale ou Airbnb pour le langage commun. Donc, on parle ici de location de 2 chambres et pièces de vie situées au rez-de-chaussée de l'habitation. Donc, comme je disais, c'est quand même un petit secteur résidentiel qui est assez isolé, assez tranquille. C'est une rue en cul-de-sac. On a un critère qui porte spécifiquement là, sur les emplacements là, sur des rues en cul-de-sac. Donc, au niveau de la quiétude du voisinage, les va-et-vient, évidemment, et tout ça, ça pose certains enjeux. Certains enjeux au niveau de l'intimité des voisins. Là, on voyait sur la photo quand même que c'est quand même très ouvert là, sur le voisinage. Donc, il n'y a pas non plus d'aménagement paysager ou d'autres mesures de mitigation qui sont proposées. Donc, pour toutes ces raisons, on a une recommandation défavorable au niveau du Comité consultatif d'urbanisme. Est-ce qu'il y a des citoyens qui veulent prendre la parole sur cette demande? Bien, si vous êtes tous contre, bien, vous pouvez. Non, venez, je peux pas. On est content de vous entendre. Venez-vous-en. Bonjour, mon nom est Linda Chrétien et je reste au 970 Sauvé, donc la maison juste en face.
C'est sûr que moi, je suis pas d'accord parce que, à quelque part, on ne sait jamais qui ce qu'il va avoir là parce que le propriétaire, d'après moi, n'est pas là. Fait qu'il va louer à des personnes, whatever. On peut avoir toutes sortes de citoyens, on peut avoir de la musique forte, on peut avoir plein d'affaires. On est un cul-de-sac, c'est tranquille. J'ai tous mes voisins qui sont alentour de moi qui disent non. Je vois pas l'importance que ça aurait dans ce petit trou-là, bien tranquille, que ça fait 20 ans que je demeure là. C'est vraiment inacceptable pour nous. Fait qu'à ce temps, ben, ça sera à vous autres en prendre la décision, mais ça peut porter beaucoup à déménager ou quoi que ce soit, parce qu'on n'est vraiment pas d'accord avec ça. Merci beaucoup. Merci. Mon frère Chevalier. Mon nom est Michel Landry, au 977 Sauvé. Je suis en désaccord avec ça. À côté de chez moi, j'ai eu des problèmes déjà avec de la drogue. Et ils sont venus chez nous pour voir qu'est-ce qui s'était passé. Je n'étais pas au courant. Mais tout le courant électrique était modifié dans le bois. Puis moi, mais, vu que j'ai soupçonné de quoi, j'ai fait à croire que j'ai pas fait à croire, j'ai dit la vérité que c'était vrai. Mais j'ai pas vu la drogue. Puis ça fait 2-3 fois que j'ai des problèmes de même à côté de chez nous. Puis aujourd'hui, il y a des enfants, puis ça me dérange, parce que ça n'arrête pas de crier. J'ai beau aviser le voisin, mais il parle juste anglais, il ne parle pas français. Donc, je ne suis pas d'accord avec le Airbnb. Je regrette, là, mais je ne suis pas d'accord. À vous de décider. Merci, Michel, Merci. de votre... Est-ce qu'il y a d'autres citoyens? Donc, dans ce cas-là, donc on a un avis de refuser la demande et j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Juste dire à l'ensemble des citoyens que on les refuse pas toutes. Hein, les demandes, on a déjà refusé des demandes de Airbnb depuis que le règlement est en cours. Cependant, il faut trouver le meilleur lieu. Des fois, dans des quartiers résidentiels, le conseil trouve ça un peu plus touché. D'ailleurs, on a eu du vécu parce que la loi, ceux qui sont déjà actifs, la loi, on en avait 4 de mémoire sur le territoire, hein, Johan, qui étaient déjà actifs avant la réglementation qui est en vigueur parce que ça vient du gouvernement du Québec. Juste vous dire qu'on avait beaucoup de plaintes de bruit, de party, puis je comprends la bonne foi du citoyen quand vous dites bien, on va s'assurer de. Il faut comprendre que des fois, c'est pas la bonne foi du citoyen, c'est la mauvaise foi de la personne qui loue qui peut arriver avec cette réalité-là. Maintenant, je vous remercie à vous tous de votre collaboration. Puis l'objectif, c'est pas de faire des chicanes de voisins, c'est de travailler, puis c'est de vivre en communauté et en société. Maintenant, au point numéro 11, au niveau de l'environnement et développement durable, je pense que vous avez un avis de motion, M. Ladouceur. Merci, M. le maire. Je, Éric Ladouceur, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1308-1, modifiant le règlement régissant la distribution d'objets à usage unique numéro 1308, afin d'assouplir les exigences relatives au réemploi pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. C'est excellent. Merci beaucoup. Là, vous avez de l'air à vous poser des questions. Vous savez, c'est pas une dictature ici. Vous pouvez y aller, vous pouvez rentrer quand vous voulez. Monsieur l'agent va prendre vos noms en sortie. Non, bonne journée. Point numéro 12, service de police. Il est proposé d'adopter une signalisation de panneaux arrêt dans l'axe de la rue Louis-Hébert et à l'intersection de l'avenue de la Gare. D'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation transmis par le service de police. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. 12.2, il est proposé de se prévaloir de l'option de renouvellement du contrat MAS 2022-2379 pour l'année 2024 avec les avec les entreprises suivantes. Donc, Martin et Lévesque Inc. pour la somme de 90 995 et 98 sous, toute taxe incluse, et le groupe JSV Inc. pour la somme de 17 880 et 72, toute taxe incluse. Et je voulais dire les adjudicateurs, Madame la greffière. Proposé Lise Gagnon. Proposé
Appuyé Eugène Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. Prévention des incendies, aucun point. Travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à 14.1. Il est proposé de renouveler pour l'année 2024 le contrat MAS 2023-011 relatif au service d'électricien sur demande pour les bâtiments et équipements municipaux à l'entreprise JNA Leblanc Electric Inc. pour un montant de 191 346,57, toutes taxes comprises, sur la base des documents d'appel d'offres et de sa soumission déposée. Proposer Lise Gagnon. Appuyé Eugène Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. 14.2, il est proposé de modifier la résolution 2105-0309 afin de renommer l'affectation comme suit: affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté pour la réalisation des travaux d'amélioration de la circulation, de sécurisation aux abords des écoles et amélioration du transport actif. La répartition de cette affectation est plus amplement décrite au document joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. De modifier la résolution 2205-16-04 afin de renommer l'affectation comme suit: affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté pour la réaliser des études d'avant-projet ainsi que des mises à jour des plans directeurs municipaux. La répartition de cette affectation est plus amplement décrite au document joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Lise Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 15, au niveau de la ressource humaine à 15.1, il est proposé de prendre acte des informations transmises et d'approuver le rapport de la conseillère du service des RH. Rapport daté du 28 novembre 2023 concernant des embauches, une prolongation d'embauche des policiers surnuméraires temporaires et des démissions. Proposé Darly Pierre-Louis. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. L'embauche surnuméraire col bleu, donc bienvenue, mon Dieu, Kevin Deluca, Tommy Lebel, Pierre-Olivier Lauzon, Cynthia Lantier, Novello, Patrick Cloutier, renouvellement pour 6 policiers surnuméraires jusqu'au 31 juillet 2024 et la démission de Samuel Leblanc et Vincent Derèche, des employés de col bleu. On vous souhaite bonne chance dans vos nouvelles fonctions. Je tourne. 15.2, il est proposé d'approuver le rapport de la conseillère du service des RH daté du 4 décembre 2023 concernant une embauche. Proposé Lise Gagnon. Appuyé Darly Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. Donc, l'embauche de Jean-Charles Archambault, technicien en soutien informatique. 15.3, il est proposé d'entériner la recommandation du directeur général en lien avec ce dossier et ce rétroactivement au 15 novembre 2023. Proposé par Michel Demers. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. 16, communication, pourquoi communication? Tout court, à 16 points, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2023 du comité de la toponymie de la ville de Mascouche. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé par Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. 16.2, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2023-093 relatif à l'impression du bulletin municipal M-Info pour l'année 2024 avec 2 options de renouvellement pour 25 et 26 à Imprimerie de la Rive-Sud limitée au montant de 29 090 et 97 sous, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission du 7 novembre 2023 et du devis. Proposé par Michel Demers. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Culture et vie communautaire, à 17.1, il est proposé de prendre acte du bilan du plan d'action culturelle, d'approuver le plan d'action culturelle 2024-26, de mandater la directrice du service de la culture et des loisirs et de la vie communautaire à déposer ses documents au ministère de la Culture et des Communications du Québec. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Darly Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. À 17.2, il est proposé d'autoriser le Festival Octambule de Mascouche à titre de fête pour les 5 prochaines années, soit 24 à 28, inclusivement selon le protocole d'entente soumis, de permettre pendant la période du 15 au 18 août 24, 14 au 17 août 25, du 20 au 23 août 26, du 19 au 22 août 27, du 17 au 20 août 28, au Parc du Grand Coteau pendant l'horaire prévu au protocole à intervenir de déroger à titre d'exception au règlement 1304 concernant les parcs, terrains de jeu, espaces verts, emplacement numéro 834 et ses amendements à l'article 6, 8.3, 8.12, 8.13, 8.18 et 12, dans la mesure où, pour ce dernier article, un permis d'alcool est obtenu auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux, d'autoriser le maire et le directeur général à conclure et à signer le protocole d'entente entre le Festival Octambule de Mascouche pour l'organisation du Festival Octambule, ainsi que tout autre document pour donner suite à la présente résolution, d'autoriser l'octroi d'une aide financière au Festival Octambule de Mascouche pour la planification et l'organisation de chacune des éditions du festival selon les montants et modalités spécifiés au protocole d'entente. Proposé Annie Mailloux. Appuyé par Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité.
17.3, il est proposé d'autoriser la conclusion du protocole d'entente à intervenir entre la Ville et le club cycliste pour l'année 2024 et d'autoriser la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à signer le dit protocole ainsi que tout autre document pour donner suite à la présente résolution, d'autoriser le versement d'une aide financière au club cycliste de Mascouche selon une modalité spécifiée au protocole. Proposé par Michel Demers. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Excusez-moi, c'était très chic. Excusez, je m'excuse sincèrement. À 17.4, donc, s'il vous plaît, on va rajouter un considérant. Considérant que l'entente vise à répondre aux besoins des membres, merci, du CREM. Donc, avec ce dernier considérant, Mme la greffière, il est proposé à 1 d'autoriser la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à signer le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Mascouche et le club des routiers équestres, ainsi que tout autre document pour donner suite à la présente résolution, d'autoriser le versement d'une aide financière au club des routiers équestres selon les modalités spécifiées au dit protocole. Proposé par Michel Demers. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. 17.5, il est proposé d'autoriser que le tournoi de balle du syndicat canadien de la fonction publique section 2055 se tienne au parc Gilles Forêt ainsi qu'au parc Optimiste 7, 8 et 9 juin 2024 et dont les profits sont remis des organismes du milieu, d'autoriser le prêt de terrains de baseball et de matériel pour cet événement, d'autoriser la vente et la consommation d'alcool sur les sites de l'événement à condition que la SCFP, section locale 2055, obtienne un permis auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux, et ce, conformément à l'article 12 du règlement 1304, conformément concernant, les parcs, terrains et espaces, jeux et espaces verts. Proposé par Michel Demers. Appuyé Darly Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. Donc, les profits seront remis à des organismes du milieu, dont 10 ira à l'Association de baseball mineur de Mascouche. 17.6, il est proposé d'autoriser la conclusion du protocole d'entente à intervenir avec la Ville de Mascouche et le relais de Mascouche pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 et d'autoriser le maire et la greffière à signer le dit protocole, d'octroyer une aide financière à l'organisme pour soutenir dans sa mission selon les modalités et termes spécifiés au dit protocole. Proposé Darly Pierre-Louis. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. 17.7, il est proposé de reconnaître l'Union Lanaudière-Sud comme organisme du niveau 3, et ce, selon les termes de la politique de reconnaissance incluse au guide de référence et soutien aux organismes reconnus. Proposé par Michel Demers. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. À 17.8, il est proposé d'autoriser la greffière à signer le bail entre le 15... Monsieur le maire, j'aimerais... Non, pas tout de suite. Oui, j'aimerais me retirer puisque ma fille est employée du théâtre Côte à Côte. D'accord. Donc, si on parle du loyer, on va vous retirer. Parfait. Il est proposé d'autoriser la greffière à signer le bail entre le 152-028 Canada Inc. et la Ville de Mascouche du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 pour l'immeuble situé au 2904 Sainte-Marie, d'autoriser la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à signer le dit protocole entre l'organisme Théâtre Côte à Côte encadrant l'utilisation du local. Proposé par Michel Demers. Appuyé Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. On est rendu maintenant à la deuxième période de questions. Donc, vous avez des questions. Faites-je me dire à quel point vous faites référence à votre question? La parole est à vous. Vous êtes assis à côté d'un bon mentor, le M. Guilbeault, il connaissait. Oui, je me présente, c'est ça, Isabelle, mais je fais partie aussi de l'association Écologie et Horticulture des Moulins, mais c'est Robert son nom, OK, parce qu'il est membre. Puis on a fêté le 25e, d'ailleurs, Mme Ollet était là. Puis on n'a pas beaucoup de frais de la part de la Ville de Mascouche. Fait que, je sais pas, on va peut-être... Isabelle, comment s'appelle Isabelle? On va la rencontrer bientôt. Fait qu'au moins, vous avez un visage de l'organisme. On parle de... Passez par M. Guilbeault, il est souvent là, ça va vous aider. Il est membre de l'organisme. Ah, là, ça change tout. Non. Ça change tout, le message que je veux juste vous dire, c'est concernant, selon notre politique de reconnaissance des organismes, il y a un montant qui est donné, puis il faut aussi remplir des documents. Donc, je sais que des fois, il y a des organismes, à la fin de l'année, le document n'est pas rempli. Puis c'est un document, c'est un montant qui est, je vais le dire en langage québécois, tagué à chacune des organisations. Okay. Mais si vous ne remplissez pas les documents en tant que tels... Les documents pour fêter le 25e ont été bien Parfait. remplis. On a reçu de Terrebonne un montant qui commence par 1000 quelque chose.
et de Mascouche, un montant de 200 quelque chose. Cependant, moi, je tiens à vous dire une chose, parce que pour connaître les organismes, je viens aussi du monde communautaire avant la ville de Mascouche est toujours reconnue parce qu'il y a des endroits comme la ville de Terrebonne, ils payent pour des salles, ils payent. Oui, nous, ça. on prête des salles souvent gratuitement. Ça, on est très contents. Fait que juste vous dire que des fois, le 1000 $ de plus, si vous devez payer un concierge et une salle, en 2 shots, c'est déjà... Vous n'êtes pas mal pour rien. Vous vous défendez vraiment. Non, mais on a toujours fait le choix d'aider nos organismes sur le terrain, des fois qu'il y a des montants d'argent, parce qu'à terme, vous demanderez au relais pour la vie de Terrebonne-Mascouche, l'aide qu'ils ont eue quand ils ont eu à Mascouche versus ce qu'ils ont été à Terrebonne, ils ont très hâte de revenir à Mascouche parce qu'on a beaucoup d'employés qui les aident sur le terrain. Et ça, de la part de nos organismes, c'est souvent apprécié. Bon, maintenant, on va essayer de se faire connaître un peu plus. Voilà, c'est bon. C'est cool. Surtout le côté écologique. Là, j'ai été vraiment bon, madame. J'ai tiré l'élastique parce que il n'y avait pas trop de lien avec la deuxième période de questions. Non, mais non. Mais ma question est à moi, vu que je demeure en chemin des Anglais, comme je disais tantôt, qu'est-ce qui va arriver avec l'ancien golf? Où c'est discuté? Parce que le promoteur, lui, il attend peut-être que vous partez pour... je vais venir vous voir après, madame, parce que la période de questions ici... Écoute. Non, je vous explique. C'est que la première période de questions, c'est des sujets tout autres que l'ordre du jour. Là, la deuxième période, il faut que ce soit des questions en lien avec l'ordre du jour. Donc, les deux questions que vous avez posées n'étaient pas en lien. La première, j'ai été gentil. La deuxième, je suis un peu plus sévère. Mais je vais venir vous voir avec plaisir et répondre. Bonne soirée. Mais attendez-moi avant de partir, je vais venir vous voir. Sûr, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions en lien avec l'ordre du jour? Oui, vous pouvez venir, monsieur. J'ai fait la même erreur. L'ordre du jour, lié à l'ordre du jour, note liée à l'ordre du jour. Alors, là, je suis obligé d'appliquer mon règlement. Il faut qu'elle soit en lien avec l'ordre du jour. Alors, je ne peux pas parler. Je reviendrai, c'est pas grave. Mais on peut se parler après avec plaisir. On sait d'ailleurs... OK. C'est ça, on peut... Ça va me faire plaisir de nous voir après. D'abord, je voudrais vous montrer ça. La qualité de cette chemise-là est absolument superbe. J'aime pas l'illustration non plus. C'est pas l'illustration que j'aime, mais c'est la qualité de l'illustration qui est vraiment importante. Ça vient de la Thaïlande. C'est vraiment, vraiment affordable. Pas cher. Alors, si il y a des choses qui se matérialisent avec vos festivals, les festivals, et puis vous avez besoin de contacter des gens qui seraient capables de vous faire importer des choses pas chères, mais qui sont belles, vous avez seulement qu'à m'envoyer votre email par le email que vous avez reçu ce matin, puis je vous enverrai le chose directement. J'ai rien à voir avec eux. C'est entre vous et eux. Parfait. Tu avais un lien avec Octambule. On a étiré l'élastique. C'est bon. Il y avait c'est bon pour ça. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Je m'en allais me tromper dans mon propre nom. Annie Mayou, je propose. Oui. Appuyé par Éric Ladouceur. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée en vous disant que la prochaine séance ordinaire aura lieu le... je cherche la date. 29 janvier. 29 janvier. Merci. Bonne soirée.